Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de présentation et tutoriel de la plateforme System.io. C'est une des meilleures plateformes pour construire vos tunnels de vente. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc premièrement, dans la première partie, je vais vous présenter la plateforme et ensuite je vais vous faire un tutoriel d'inscription et d'utilisation de cette plateforme. Alors, c'est quoi System.io? System.io, en fait, c'est une plateforme qui va vous permettre de créer vos tunnels de vente. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est quoi un tunnel de vente. Je vais faire d'autres vidéos sur cette chaîne pour vous expliquer un peu plus en détail le concept de tunnel de vente, parce qu'un tunnel de vente, c'est pas un site, hein, c'est pas un logiciel, c'est pas un outil. Un tunnel de vente, c'est une stratégie, c'est un concept. Et le tunnel de vente, c'est quoi comme concept? C'est un concept qui cherche à améliorer le chemin du client. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser tout le cheminement qu'une personne va faire dans votre business. Et pour ça, on utilise des outils qui vont vous permettre de mettre ça en place en fait. Donc, ce qu'il faut comme outil, c'est quoi? C'est un site internet, des pages sur lesquelles on va rediriger les gens, mais aussi un système d'emailing pour envoyer par exemple des emails. Mais on peut utiliser tout un tas d'outils. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur System.io parce que pour moi, qui ai testé nombreuses plateformes, c'est vraiment la meilleure plateforme pour faire des tunnels de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau qualité-prix, c'est la moins chère. Et vous pouvez la tester totalement gratuitement, mais pas simplement la tester, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et c'est pas comme certaines applications où on va vous demander vos coordonnées bancaires pour la tester gratuitement. Non, vous pouvez vraiment vous inscrire et tester la plateforme gratuitement. Pour information, j'ai mis un lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien et vous allez arriver sur cette page. Et à partir de cette page, ici, vous pouvez vous inscrire. Alors, tout simplement, vous rentrez votre email et vous créez un compte. Mais je ne vais pas vous expliquer ça tout de suite. Je vais aller un peu plus dans les détails sur l'inscription et l'utilisation de la plateforme plus tard dans la vidéo. Maintenant, je vais vous présenter la plateforme. Donc, en fait, premièrement, comme je vous l'ai dit, System.io, c'est une plateforme qui a comme objectif de créer un tunnel de vente et de créer des pages tout simplement. Des pages de capture, pages de paiement, pages d'upsell, voilà, plusieurs pages qui vont vous permettre de vendre vos produits, vendre vos services. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur System.io, on peut mettre en place des emails. Il y a les emails. Ça, c'est aussi quelque chose de très important à comprendre. Normalement, quand vous voulez construire un tunnel de vente, vous allez devoir payer relativement cher pour construire le tunnel, construire les pages de site. Et ensuite, vous devrez aussi payer une autre application pour envoyer des emails. Avec System.io, tout est compris en un. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont comprises sur la même plateforme. Et ça, c'est vraiment idéal pour les débutants parce qu'en fait, vous n'aurez pas besoin d'avoir plein de logiciels et outils différents à interconnecter les uns aux autres. Ça va vous donner du travail, c'est compliqué. Non. Ici, avec System.io, il y a tout qui est sur la même plateforme. C'est vraiment super simple et efficace. Donc voilà, vous pouvez envoyer des emails. Donc vous pourrez capturer les emails via vos pages sur System.io. Ensuite, les emails vont être enregistrés dans des listes de contacts et vous pourrez créer des emails, contacter vos prospects, c'est-à-dire les personnes qui ont entré vos emails sur vos pages et qui s'intéressent à votre service, à vos offres, à vos produits. Voilà. Vous pouvez aussi créer votre site internet. Donc ça, c'est aussi top. Si vous voulez vous créer votre site pour, par exemple, vous avez un blog de voyage, vous avez un blog dans un domaine, vous pouvez directement le créer sur System.io et c'est très simple et beaucoup plus facile à mettre en place que par exemple WordPress ou d'autres systèmes. Voilà, c'est vraiment top et voilà, vous pouvez créer un site avec un menu en haut, avec un footer, voilà, vous pouvez vraiment créer quelque chose de très professionnel. Vous pouvez également lancer votre programme d'affiliation et ça c'est quelque chose vraiment d'incroyable aussi, c'est que si vous avez un produit
ou bien un service, une formation, et que vous voulez permettre à des personnes de faire la promotion de ces services et de ce produit, de vos formations, ben vous pouvez le mettre en place. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un parle de votre formation, il fait la promotion de votre formation, voilà, vous pouvez lui donner un pourcentage sur les bénéfices que vous allez faire. Donc c'est très très puissant ça, si vous avez un bon produit, une bonne formation, pour attirer le plus de monde possible. Et vous pouvez également utiliser ça dans l'autre sens en faisant de l'affiliation pour d'autres personnes. Donc tout ça est sur la même plateforme. Et je vous dis, normalement, vous devez utiliser par exemple ClickFunnels. Et ClickFunnels, c'est très très cher par rapport à System.io. Et moi qui ai utilisé ClickFunnels pendant des années, je vous dis, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec ClickFunnels en rapport du prix qu'on paye. Voilà, et surtout que par exemple ClickFunnels, vous n'avez pas la possibilité d'avoir les emails. Vous ne pouvez pas faire d'email. Vous devez connecter une autre application telle que Mailchimp, ActiveCampaign ou GetResponse à ClickFunnels pour faire des emails. Donc voilà, là avec System.io, il y a tout qui est compris. Déjà, il y a tout qui est gratuit. Si vous voulez avoir le premier abonnement, c'est gratuit. Mais ensuite, les abonnements payants sont vraiment pas chers. Mais je vais tout vous présenter ça en détail par la suite. Ensuite, vous pouvez créer des formations en ligne. Et ça, c'est juste incroyable. Là aussi, normalement, vous devez nouveau utiliser un autre outil pour créer vos formations en ligne. Là, vous pouvez le faire directement via System.io. Donc, c'est vraiment très puissant. Voilà, par exemple, admettons, vous avez un blog sur le yoga et vous aimeriez faire une petite formation sur les bases de yoga avec des vidéos, vous pouvez le faire très facilement. Vous pouvez aussi automatiser votre marketing. Voilà, vous pouvez mettre en place un système d'automatisation. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Pas besoin de connaître la technique pour lancer votre business en ligne. Voilà, c'est simple. Voilà, vous n'avez pas besoin de mettre en place des choses compliquées. Je reprends l'exemple par exemple de WordPress. Si vous voulez créer un site avec WordPress, moi j'ai un site WordPress, c'est vraiment complexe, ça va prendre beaucoup de temps. Ici, c'est beaucoup plus simple. Et vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour construire votre propre site. Ici, il y a un petit récapitulatif, comparatif par rapport au prix que vous devez payer si vous n'utilisez pas System.io. Donc au niveau des tunnels de vente, quand vous utilisez une autre plateforme que System.io, les prix commencent à 97 €, 97 € par mois. Voilà. Ensuite, vous devrez avoir une application d'email aussi, et ça, les prix commencent à 20 € par mois à peu près. Un espace membre, ça aussi, vous devrez mettre en place un autre outil qui va vous demander quasiment 100 € par mois. Programme d'affiliation aussi 100 € par mois environ. Hébergement des formations, 7 € par mois. Voilà. System.io a toutes ces fonctionnalités et gratuitement. Vous pouvez commencer gratuitement. C'est ça qui est incroyable. Vraiment, c'est vraiment la meilleure plateforme pour vous lancer dans le business en ligne ou pour développer votre business. Donc voilà, ici sur cette page, vous avez des avis clients et qui sont tout à fait justes, ce n'est pas des faux avis, parce que pour être en contact avec pas mal de monde qui utilise System.io, la majorité des gens en sont très contents. Ils ont également de très bonnes notes sur Trustpilot et un support client qui sont super pro et qui peuvent vous aider à tout moment. Et aussi, ce qui est vraiment super bien avec le support client et la plateforme System.io, c'est que vu que la plateforme regroupe tout plein de fonctionnalités, le support client pourra vraiment bien vous aider. Alors que quand vous utilisez par exemple une plateforme pour les tunnels de vente, une plateforme pour les emails marketing, une plateforme pour les espaces membres, pour les formations et tout ça, quand vous aurez un problème de connexion ou bien vous aurez un problème parce que les emails marketing ne fonctionnent pas bien avec le tunnel de vente, vous ne recevez pas les emails, en général, vous allez contacter les supports clients et ils vont se rejeter la faute. Alors que là, avec System.io, c'est la même plateforme. Donc, les supports clients connaissent le problème et peuvent vous aider à les résoudre de la meilleure façon possible. Alors, comme je vous disais, System.io est vraiment idéal parce qu'il regroupe plein d'outils sur la même plateforme. Voilà, et ça c'est quelque chose de
très important dans le business en ligne, c'est essayer de se faciliter la tâche au niveau des applications. Je vous dis, moi j'ai testé des dizaines et des dizaines d'applications. J'ai utilisé des applications qui se connectent les unes avec les autres. Et franchement, plus vous avez d'applications, plus c'est compliqué, plus vous perdez de temps et moins vous aurez de résultats. Alors que quand vous facilitez la tâche, vraiment, ça vous fait gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc vraiment, il est primordial de toujours rechercher la simplicité d'utilisation dans les outils. Donc voilà, donc pour revenir là-dessus, faire un petit récapitulatif, sur System.io, vous avez la possibilité de créer des tunnels de vente. Vous avez l'email marketing, vous avez la possibilité de créer un site internet. Voilà, très facilement, très rapidement. Vous avez un système de programme d'affiliation. Vous avez un système d'automatisation. Vous pouvez aussi créer des webinaires automatiques. Vraiment top. Vous pouvez créer vos formations en ligne, vos blogs et vous pouvez aussi faire du e-commerce. Donc ça, je ne vais pas trop en parler parce que le e-commerce, c'est un domaine, c'est mon domaine de prédilection. Hein. C'est là-dedans que j'ai fait le plus d'argent, le e-com. Mais pour moi, ce n'est pas la chose la plus simple à mettre en place actuellement. Donc je ne vais pas vous parler trop d'e-commerce, mais probablement je vais faire une fois une vidéo pour vous expliquer comment créer vos pages de vente avec System.io. Mais voilà, ce n'est pas le sujet dans cette vidéo. Alors au niveau des tarifs, c'est là aussi que System.io se démarque des autres plateformes. C'est que vous allez pouvoir créer votre compte gratuitement pour 0 € par mois. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, vous voyez, je ne vais pas vous dire tout ça dans les détails, mais pour 0 € par mois, gratuitement, vous avez droit à 200 contacts, envoi des emails illimités, tunnel de vente, page de tunnel de vente, vous pouvez en avoir 3, pardon, page de tunnel de vente 15, blog 1, article de blog illimité. Voilà, vous avez droit à tout ça. Voilà. Ensuite, le premier abonnement Startup, qui est vraiment pas cher pour 27 € par mois. Vous avez droit à 5000 contacts, envoi d'email illimité, tunnel de vente 10, page de tunnel 50. Voilà, vous avez droit à tout ça. Et ensuite, l'abonnement webinaire, vous avez droit à tout ça. Et l'abonnement illimité, vous avez droit à tout ça. Tout illimité. Voilà, illimité, c'est illimité. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas cher comparé aux autres. Pour ceux qui connaissent les prix des autres plateformes, c'est vraiment pas cher. Surtout qu'il y a tout qui est compris sur une plateforme. Voilà, c'est juste sensationnel. Et c'est ça la puissance du business en ligne. C'est que vous voyez, à partir, déjà gratuitement, vous pouvez faire pas mal de choses. Mais même si vous payez 27-47 € par mois, vous pouvez vous monter un business en payant 27 par mois. C'est rien du tout. Passons maintenant au tutoriel d'utilisation de la plateforme System.io. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer les choses de la manière la plus simple et efficace possible pour que vous puissiez comprendre la plateforme de A à Z et qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez mettre les choses en place de votre côté. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai mis un lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur cette page et la première chose pour s'inscrire, c'est d'entrer votre email et de cliquer sur le bouton « Créer mon compte gratuit ». Ensuite, vous allez arriver sur cette page. Là, ils vous disent que vous avez reçu un email. Vous devez confirmer votre email en cliquant sur le lien que vous avez reçu dans cet email. Si vous ne trouvez pas l'email, il est sûrement dans les spams. Donc, vérifiez bien. Et s'il n'arrive pas tout de suite, voilà, rechargez vos emails et vous allez le trouver. Quand vous aurez cliqué sur le lien, vous allez tomber sur cette page. Là, vous devez créer un mot de passe. Donc, créer un mot de passe assez sécure avec majuscules, lettres minuscules, des chiffres et aussi, par exemple, des points d'interrogation, point d'exclamation, voilà, et vous remplissez ça, vous cliquez sur je ne suis pas un robot et cliquez enregistrer et ensuite vous allez arriver sur votre tableau de bord de System.io. Alors avant de vous expliquer les choses en détail, je vais quand même vous montrer les zones qu'il y a dans le menu. Donc ici c'est pour changer votre abonnement. Donc vous voyez ici, vous avez l'abonnement gratuit à tout ça, vous avez l'abonnement payant, voilà, le premier abonnement payant, l'abonnement webinaire, voilà. Donc vous avez d'après chaque abonnement plus d'options, plus de fonctionnalités. Voilà, ça c'est à vous de savoir. Vous pouvez très bien le tester gratuitement au début et avec le temps, si vous avez plus de tunnels de vente, vous voulez faire plus de pages, plus d'étapes, voilà, plus de formations, parce que là vous avez droit à créer qu'une formation. Voilà, là vous pouvez en créer 5, vous allez pouvoir upgrade votre plan. À savoir aussi que si vous cliquez ici, vous pouvez payer le plan en annuel.
annuellement. Donc vous allez payer 190 euros par année. Donc 190 divisé par 12, ça va faire 15 euros par mois à la place de 23. C'est vraiment pas cher. Déjà 23, c'est pas cher, mais si vous faites le plan à l'année, c'est encore moins cher. Donc voilà pour la zone abonnement. Donc ici, vous avez le tableau de bord, vous avez le tableau de bord normal, tableau de bord d'affiliés et la marketplace. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail après. Vous avez les contacts, ici c'est tous vos contacts. Vous avez vos tunnels, là c'est tous les tunnels que vous avez créés. Vous avez les emails, donc newsletter, les campagnes, les statistiques. Vous avez les blogs, votre blog si vous voulez créer un blog, l'automatisation. Voilà, les règles d'automatisation. Ça, on va un peu moins voir ça. On va même pas du tout voir ça en détail parce que voilà, ça c'est un truc un peu plus poussé. Vous avez les produits, donc vos produits physiques, les commandes, code promo, vos formations, communauté. Vous avez la vente, les transactions que vous avez fait en vendant des produits et services, les abonnements que vous avez, que les gens payent pour vous suivre, les factures d'affiliés et voilà vos programmes d'affiliation. Voilà. Pour le menu, je vais rentrer un peu plus dans les détails après. Et ensuite, ici vous avez l'aide, vous pouvez cliquer ici. Vous avez une page d'aide, tutoriel vidéo et un formulaire de contact pour contacter l'équipe. Donc ici, vous avez quand même pas mal d'informations. Je retourne en arrière. Vous avez ici, vous pouvez choisir la langue. Vous avez toutes ces langues. Et voilà, maintenant, je vais vous expliquer comment paramétrer votre compte. Donc, vous cliquez sur paramètres. Donc ici, premièrement, vous devez remplir votre profil, donc le nom du compte, de votre compte. Ça sera affiché lorsque vous ajoutez des messages ou des commentaires à une communauté. Voilà, votre prénom, votre nom de famille, sélectionnez le pays, votre pays, la ville, l'adresse, le code postal, la région et votre numéro de téléphone. Là, dites si vous êtes un client individuel ou une entreprise. Et là, si vous êtes une entreprise, vous devez noter le nom de l'entreprise et votre SIRET et le numéro d'identification fiscale. Donc ça, c'est à vous de voir d'après votre profil. Ensuite, au niveau du compte, là, vous devez mettre le fuseau horaire, le format de date, là, vous pouvez choisir, et le format d'heure. Voilà. Ensuite, gérer votre plan, là c'est les abonnements, là vous pouvez soit passer par le menu du haut, soit ici par les paramètres. Donc ça on a déjà vu. Ensuite ici c'est la passerelle de paiement, ici c'est pour connecter vos passerelles de paiement et récolter les paiements tout simplement. Ici c'est gérer vos abonnements, voilà, mais ça il faut créer du contenu pour pouvoir gérer vos abonnements. Alors dans email ici vous pouvez mettre un email qui vous appartient et aussi un nom de domaine qui vous appartient. Voilà, vous pouvez rentrer ça ici. Je ne vais pas montrer ça dans cette vidéo parce que c'est quelque chose d'un peu plus complexe à mettre ça en place, mais je vais faire une vidéo spécialement dédiée à ça parce que tout simplement vous ne pouvez pas acheter d'email et de nom de domaine directement via system.io. Il faut passer par une autre plateforme et donc ça c'est la seule chose que vous êtes un peu obligé de faire, mais bon ça c'est tous les sites, tous les pages de sites quasiment, tous les systèmes où vous pouvez créer votre tunnel, vous devez acheter un nom de domaine ailleurs sur un système d'hébergement de nom de domaine. Mais ça, je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Ce n'est pas la chose la plus importante quand vous commencez avec system.io. Et donc là, par contre, là, c'est l'email de l'expéditeur. C'est quand vous allez envoyer des emails à quelqu'un, les emails votre email d'expéditeur va être celui qui est noté ici. Voilà, là vous pouvez mettre le nom de l'expéditeur. Par exemple, si vous appelez Albert, voilà, vous avez Albert, voilà, et vous mettez vos emails ici, voilà. Et ça, c'est l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test. C'est quand vous envoyez un email de test, vous allez recevoir sur cet email, l'email que vous avez noté ici. Mais en général, c'est l'email de connexion à system.io que vous avez utilisé pour vous inscrire à system.io qui va être utilisé. Comme ça, quand vous envoyez un email test, vous allez recevoir un email test directement sur votre adresse afin de contrôler si l'email est bon. Ensuite, là, vous pouvez un pied de page statique qui s'affiche à la fin de chaque mail marketing. Ça, vous pouvez aussi mettre ça en place pour qu'à la fin de chaque email, là, il y a quelque chose qui s'indique. Par exemple, vous pouvez indiquer votre adresse postale. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de faire ça parce que ça va vous permettre
que vos emails passent beaucoup moins dans les spams. Voilà. Donc là, ce qu'il faut mettre ici, à pied de page, c'est votre prénom, nom ou le nom de votre entreprise, après ou le nom de votre business, la rue avec le numéro de votre rue, le code postal, la ville et le pays. Voilà. Et comme ça, à chacun des emails que vous allez envoyer, il y aura ça dans le pied de page. Et ça, c'est hyper important parce que, comme ils le disent, indiquez votre adresse postale car c'est une obligation légale pour lutter contre les spams. Et donc, ça augmente le fait que vos emails ne vont pas tomber dans les spams. Donc, très important de faire ça. Voilà. Voilà. Et ça, vous pouvez afficher votre lien d'affilié à la fin de chaque email. Donc ça, c'est un petit lien qui va arriver. Je vais vous montrer ça plus tard dans le coin. C'est un petit bouton. Quand les gens vont cliquer dessus, ils vont être redirigés sur la page system.io pour s'inscrire. Voilà. Alors ça, c'est une chose à savoir, c'est que si vous voulez ne pas l'afficher, vous êtes obligé de prendre l'abonnement. Voilà, c'est un peu voilà, le coût à payer pour pouvoir utiliser system.io gratuitement. C'est que à chaque fois que vous aurez un site, une page, vous allez envoyer un email, il y aura un petit rectangle en fait sur lequel ça va être écrit cet email est envoyé par la plateforme system.io. Je vais vous montrer après comment on voit ça. Mais voilà, vous êtes obligé de l'afficher. Vous ne pouvez pas le désactiver quand vous êtes en mode gratuit. Ce n'est pas gravissime, mais c'est vrai que ça peut faire pas très pro si vous avez un business d'avoir ce petit encart visible. Donc moi, de toute façon, quand j'utilise system.io, je paye l'abonnement hein, vu que c'est tellement pas cher et que j'ai besoin de plus de fonctionnalités. Et moi, je le désactive. Voilà. Là aussi, texte du lien de désinscription. Vous pouvez mettre un texte ici. Donc là, c'est écrit désinscription, mais vous pouvez très bien écrire, cliquez ici pour vous désinscrire à cette campagne email, par exemple. Voilà. Mais désinscription, ça suffit. Voilà. Donc voilà au niveau de l'email. Mais comme je vous dis, ici pour adresse email de l'expéditeur et nom de domaine, je vais faire une vidéo spécialement dédiée à ça pour vous expliquer ma stratégie et comment mettre les choses en place parce que c'est vrai que même en anglais on trouve très peu de vidéos bien explicatives qui expliquent comment faire cela et moi je l'ai fait déjà plusieurs fois donc je pourrais vous expliquer bien correctement la chose afin que vous ne fassiez pas d'erreur. Alors ici au niveau de la formation, si vous créez des formations, ici vous pouvez upload une photo du formateur, c'est une photo de vous en fait, voilà. Donc voilà, ici là c'est enregistrer l'activité des étudiants pour pouvoir exporter un rapport d'activité. Voilà, vous pouvez très bien cliquer ici justement pour avoir un rapport d'activité. Ensuite, n'oubliez pas à chaque fois que vous faites une modification à cliquer sur sauvegarder. Ensuite, page de paiement. Donc là, ça c'est la page de paiement. Quand les gens vont acheter quelque chose, ils seront redirigés vers une page et voilà, il y aura ces données en fait qui seront mises sur la page de paiement. Donc premièrement, là vous pouvez cliquer pour ne pas facturer la TVA au client lors de la vente de produits. Voilà, ça va dépendre. Je ne vais pas vous parler de TVA ici. Hein, ça va dépendre dans quel pays vous vous situez, quels sont vos clients, est-ce que vous devez payer la TVA ou pas. Ça, à vous de voir avec un spécialiste de la fiscalité de votre pays pour voir comment vous devez gérer tout ça. Ensuite, ici, la devise. Donc voilà, soit euro, soit voilà, une autre monnaie d'un autre pays. Donc ici, quand vous donnez accès aux ressources pour les abonnements, voilà, donc certains processeurs de paiement tardent à effectuer le premier paiement d'un abonnement. Par exemple, GoCardless a un délai de 7 jours. Donc vous pouvez très bien, même si vous n'avez pas reçu tout de suite le paiement, mais la personne a effectué le paiement, donner accès à la personne. Donc là, vous pouvez choisir soit de donner accès uniquement après la réception du premier paiement, c'est quand vous avez reçu le paiement, ou donner accès immédiatement après la création d'une commande. Ça veut dire quand la personne a payé, le paiement a été effectué, mais vous n'avez pas forcément reçu le paiement parce que, comme ils disent ici, certains systèmes comme GoCardless, ils ont un délai de 7 jours, vous donnez quand même directement l'accès à la création, accès à la formation. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les conditions générales. Donc ça, c'est les conditions ici qui sont notées par system.io. Vous pouvez les modifier. Ça aussi, il faut regarder avec la fiscalité.
de votre pays. Et pied de page de facture, ça c'est à la facture, c'est ce texte est affiché en bas de chaque facture. Voilà, là vous pouvez afficher du texte aussi en bas de chaque facture. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur sauvegarder. Tunnel de vente. Donc là, c'est pour ajouter des codes de tracking. Je ne vais pas non plus en parler ici parce que c'est quelque chose d'un peu plus compliqué en soi. Mais c'est codes à ajouter dans les balises d'en-tête des pages head, qui ont comme objectif de suivre certains événements qui se passent sur votre site, comme par exemple cliquer sur un bouton ou bien entrer votre email. Voilà, c'est des codes, par exemple, vous pouvez mettre ça, c'est des codes de tracking Google ou Facebook, voilà. Mais ça, je ne veux pas en parler dans cette vidéo. Alors, au niveau du programme d'affiliation, là, je ne vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo. Je vais faire aussi une vidéo spécialement pour ça. Parce que là, c'est quelque chose qui est un peu plus poussé. Ça, c'est si vous avez un produit, une formation et que vous voulez que les gens puissent faire la promotion de ce produit, vous pouvez mettre en place un système de commission. Donc, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez rémunérer les personnes qui font la promotion, par exemple, de 40%. Si par exemple, là, vous vendez un produit à 100 euros, quelqu'un promeut votre produit, vous allez le rémunérer à 40%. Donc, il va recevoir 40 euros quand quelqu'un va acheter votre produit via son lien d'affiliation. Donc, ça, c'est vraiment ultra puissant qu'il y ait cette option sur System.io. Mais je ne vais pas vous expliquer ça maintenant parce que ça va être, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors, au niveau de nom de domaine, quand vous avez l'abonnement gratuit, alors on va voir ici, vous avez droit à un nom de domaine personnalisé. Avec le Startup 3, 10 pour webinaire et illimité pour illimité. Donc, nom de domaine personnalisé, ça veut dire que vous pouvez mettre un nom de domaine ici. Donc, soit vous l'ajoutez parce que vous avez déjà un nom de domaine, et ça, je vais vous expliquer dans la vidéo quand je vais expliquer au niveau des noms de domaine et des emails, comment mettre ça en place. Je vais vous expliquer ça et ce sera une vidéo que je vais sortir dans très peu de temps après que je sors cette vidéo-là, que vous êtes en train de regarder. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez d'office un nom de domaine System.io. Par exemple, là, ça reprend mon email et coads, et ensuite, ça rajoute .system.io. Vous pouvez le modifier. Donc, ce que vous faites, voilà, vous cliquez sur modifier le sous-domaine. Et voilà, par exemple, vous avez une entreprise formation yoga-yoga. Voilà, je ne sais pas, peut-être ça existe déjà. Formation-yoga et ça va faire .system.io. Sauvegarder. Bon, c'est bon, elle est bien. Vous rechargez la page. Et voilà. Donc, vous aurez un nom de domaine qui vous sera offert, un nom de domaine System.io et qui va s'appeler formation-yoga. Ça, c'est le nom que vous avez mis devant. .system.io. Donc, voilà. Ça, c'est important à comprendre. Quand vous démarrez, vous avez déjà un nom de domaine. Mais c'est un nom de domaine System.io. Si vous voulez faire plus pro, le mieux, c'est d'acheter un nom de domaine. Moi, à chaque fois, j'achète un nom de domaine. C'est pas cher du tout. C'est quelques euros par année. Donc voilà. Mais ça, je vais vous montrer dans une autre vidéo pour ceux qui veulent vraiment avoir un nom de domaine à eux, comment connecter ça à System.io. Ensuite, ActiveCampaign, ça, je ne vais pas vous montrer, c'est pour connecter ActiveCampaign à System.io. ActiveCampaign, c'est un système d'emailing, mais sur System.io, on a déjà notre système d'email, donc pas besoin, à part ceux qui utilisent déjà ActiveCampaign. Paiement des commissions d'affiliation. Donc ça, c'est quoi? C'est si maintenant vous faites la promotion d'affiliation sur System.io ou bien d'entreprises qui font de l'affiliation et vous promouvez leurs produits, ici il faudra choisir un système de paiement, soit par PayPal, soit par virement. Voilà. Si vous faites de la promotion aussi par exemple de System.io, je vais vous montrer ça par la suite, parce que vous pouvez promouvoir System.io, vous allez recevoir sur la plateforme de paiement, vous allez recevoir vos virements sur la plateforme de paiement que vous avez choisi ici. Voilà, alors soit vous faites par PayPal, soit voilà, PayPal, vous mettez votre email, voilà, si vous avez un PayPal, l'email du PayPal, soit par virement, et là, il faut faire au moins une vente pour renseigner les coordonnées bancaires. Donc ça, il faut faire au moins une vente d'affiliation pour ensuite renseigner les coordonnées bancaires. Sinon, vous mettez votre PayPal et vous cliquez sur sauvegarder.
Les notifications, donc ça c'est les notifications, m'envoyer un email lorsque je réalise une vente en tant que vendeur, m'envoyer un email lorsqu'un nouveau commentaire a été ajouté, voilà, ne pas envoyer de facture au client par email lorsqu'il a été effectué. Donc voilà, vous pouvez sélectionner les notifications que vous voulez, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et là vous aurez toutes les notifications ici regroupées ici. Vous cliquez sur sauvegarder. Membre de l'espace de travail, c'est quoi? C'est les personnes que vous voulez inviter pour travailler avec vous sur System.io. Vous cliquez sur inviter, vous mettez leur email et la personne va recevoir une invitation à rejoindre votre espace de travail en tant qu'assistant. Il doit accepter l'invitation afin d'obtenir l'accès. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ici, vous allez changer le mot de passe. C'est pour changer votre mot de passe. Donc voilà, on a déjà vu comment mettre en place les paramètres. Ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant qu'on a vu le paramétrage, je vais vous montrer toutes les options principales de System.io. Donc, vous avez le tableau de bord. Voilà, c'est votre tableau de bord. Là, vous allez voir le nombre de contacts, les contacts que vous allez avoir chaque jour, c'est-à-dire les personnes qui vont s'inscrire sur votre liste email. En fait, c'est vos prospects, tout simplement. Ici, vous allez voir également des détails sur chacune des personnes qui se sont inscrites. Vous pouvez paramétrer les dates ici. Voilà. Ensuite, tableau de bord d'affiliés ici, c'est la zone où vous pouvez voir combien vous avez gagné ici en termes d'affiliation, quand vous avez fait de l'affiliation tout simplement, soit de l'affiliation directement pour System.io, soit de l'affiliation pour des personnes qui vendent des produits et vous avez partagé leurs produits. Voilà, c'est combien de commissions vous avez gagné. Ici, c'est les gars aujourd'hui, les 7 jours, les 30 jours, les gars payés, les gars en attente. Voilà. Votre identifiant d'affilié ici. Voilà les contacts générés, combien de gens sont passés par votre lien d'affiliation. Là, ici, vous avez votre lien d'affiliation pour System.io. Donc, vous le copiez ici. Et à chaque fois que vous allez partager ce lien et que quelqu'un va s'enregistrer avec System.io et va prendre un abonnement, vous allez toucher 60% de commission à vie. Donc, voilà. Admettons ici, quelqu'un s'enregistre par votre lien et il va payer 23 € par mois. Vous allez toucher 60% de ces 23 €. Donc voilà, ça peut être aussi une opportunité de partager System.io autour de vous. Donc on retourne ici. Là, ici, vous avez une marketplace avec plein de produits que vous pouvez recommander. Et voilà, et quand vous les recommandez, vous pouvez recevoir de l'affiliation. Voilà, vous pouvez également cliquer ici et vous avez une marketplace avec plein de produits à recommander. Je ne vais pas vous expliquer tout ça maintenant. Je vais faire probablement une autre vidéo pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans la marketplace. Mais voilà, je ne peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ici, c'est les paiements que vous avez reçus, les contacts et les factures. Donc voilà pour la zone affiliation. Alors ici, dans Contact, vous avez tous vos contacts. Vous pouvez ajouter des contacts, apporter des contacts. Et là, ce sera tous les contacts qui seront enregistrés avec vos listes d'emails. Vous pouvez les filtrer par des tags. Ça aussi, c'est important de classer vos contacts par tag. Si par exemple vous avez plusieurs tunnels de vente, vous avez un tunnel de vente où les gens vont s'enregistrer parce que par exemple vous faites une formation sur le yoga, vous allez mettre un tag yoga et ça sera tous les contacts qui se sont enregistrés dans la liste de yoga. Et si à côté vous avez un autre tunnel de vente sur l'alimentation, vous allez les enregistrer avec le tag alimentation. Comme ça, vous filtrez, vous séparez les deux listes de contacts afin de leur envoyer du contenu le plus qualitatif possible. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur la mise en place stratégique d'un tunnel de vente dans cette vidéo parce que ça prendrait aussi trop de temps. Je vais faire probablement une vidéo de comment faire au mieux pour avoir des prospects de qualité. Et garder les gens, que les gens vous suivent avec intérêt et pas faire n'importe quoi, parce qu'on peut très vite faire n'importe quoi avec un tunnel de vente quand on ne connaît pas les bonnes stratégies. Donc voilà, faites vraiment attention à faire les choses correctement. Voilà, je vais vous montrer après comment vous pouvez faire pour mettre en place un tag sur vos listes d'emails dans la création d'un tunnel de vente. Voilà, donc là c'est les tags. Voilà, là vous pouvez créer un tag. Donc voilà, par exemple, vous cliquez ici, créer, et voilà, par exemple, yoga. On va prendre l'exemple avec yoga, c'est le tag yoga. Voilà.
Alors ça va un petit moment. Je peux recharger la page. Hein. Si vous voyez des fois que ça recharge, ça va un moment pour recharger, vous rechargez vous-même la page. Et puis, je vais mettre un autre, alimentation. Voilà. Ah voilà, c'est un problème ça, que je viens de m'en rendre compte parce que moi j'ai la version payante, donc je n'ai pas ce problème. C'est que vous ne pouvez créer qu'un tag avec la version gratuite. Donc la version gratuite, c'est bien pour tester, mais à un moment donné, si vous voulez faire les choses correctement, il faut prendre la version payante. Je vous rappelle, c'est vraiment pas cher, à 23 € par mois pour lancer un business, c'est juste incroyable. Suivez-moi sur mon canal Telegram Digital Business, je vous parle beaucoup, je vous donne beaucoup de tips et je vous partage mon expérience dans le business en ligne. Et souvent, je vous explique que le business en ligne est pour moi la plus grande des opportunités parce que en ayant fait du business dans le physique, je vous dis, créer un business en ligne, c'est incroyable parce que vous pouvez le faire à très bas coût. Vous pouvez commencer avec quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois à lancer un business. Dans le physique, non. Même si vous avez un métier qui demande, vous êtes tout seul, un petit métier, il n'y a pas de petit métier, mais un métier qui ne demande pas des employés, vous êtes seul à faire de la rénovation, à faire de la peinture, il vous faudra une voiture, il faudra du matériel, il faudra une échelle, il faudra plein de choses et ça va coûter plusieurs milliers. Là, dans le business en ligne, vous prenez System.io, vous prenez l'abonnement 23 € par mois, vous pouvez déjà créer un business, vous pouvez déjà faire des ventes, vous pouvez déjà vous faire de l'argent. Voilà, donc c'est juste incroyable. Donc voilà, pour vous rappeler que voilà, avec l'abonnement gratuit, vous n'avez pas accès à toutes les options et voilà, vous ne pouvez pas avoir plusieurs tags. Donc ce n'est pas dramatique quand vous débutez, mais à un moment donné, si vous voulez splitter les contacts et avoir des listes de contacts différentes, vous êtes obligé de prendre un abonnement payant. Voilà. Donc ensuite, les tunnels. Donc là, on arrive aux choses sérieuses, les tunnels de vente. Et là, je vais vous montrer comment créer vos tunnels de vente en termes d'interface, de site, de page. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas du tout compliqué en soi avec System.io. Alors pour créer votre tunnel, c'est très simple. Vous cliquez ici sur créer et ici vous mettez un nom, par exemple tunnel yoga. On reprend l'exemple du yoga tout simplement. Ici vous pourrez choisir des objectifs de tunnel. Donc ici vous avez le premier objectif, c'est de créer une audience. C'est d'attirer de nouveaux contacts sur votre liste email. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1 d'un tunnel de vente. C'est vraiment d'amener une audience à s'inscrire à votre liste d'email. Voilà. Comme ça, vous aurez des contacts et vous allez pouvoir leur offrir de la valeur, les informer. Voilà. Et à un moment donné, leur apprendre certaines choses dans certains domaines et leur apprendre à vous connaître et voilà, à vous faire confiance. Et à un moment donné, vous pourrez leur proposer d'acheter un service, un produit. Voilà. Donc ici, vous avez un tunnel qui est plutôt adapté directement à la vente d'un produit, d'un service. Voilà, ça c'est un tunnel qui est différent aussi. Là, vous avez la possibilité de créer un tunnel personnalisé. Vous pouvez créer un tunnel à partir de 0. Donc ça, c'est plutôt quand vous aurez plus de connaissances et que vous voulez vraiment faire quelque chose de très personnalisé. Et ici, c'est de créer un webinaire automatique. C'est un système où vous avez des vidéos de présentation de votre offre, de votre produit. Voilà. Donc là, moi, je vais prendre pour l'exemple, créer une audience. Et tous ces objectifs, on va les voir avec du contenu. Je vais parler pas mal de System.io sur la chaîne Digital Business et parfois je vais faire une vidéo uniquement sur comment créer un tunnel pour vendre un produit, comment créer un tunnel personnalisé, comment créer un webinaire. Ça, je vais le faire avec le temps. Je vous le rappelle, je ne peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo, sinon ça prendrait des heures et des heures. Donc voilà, on va prendre créer une audience. Voilà. Tac, vous choisissez la devise. Dans quelle devise vous voulez vendre vos produits, même si vous ne vendez pas forcément de produits tout de suite en créant une audience, vous devez choisir une audience et vous cliquez sur sauvegarder. Voilà. Ensuite, vous avez votre tunnel qui est là. Ici, vous pouvez voir le tunnel, vous pouvez le dupliquer, vous pouvez le partager. Ça, c'est aussi vraiment top avec System.io. Vous pouvez partager des tunnels à des personnes. Voilà, ça peut être très intéressant. Moi aussi, sur certaines opportunités, sur certains business, je vais vous partager
un tunnel parce que, par exemple, j'ai l'opportunité Travel Business où j'ai construit un tunnel et ceux qui me rejoignent sur cette opportunité, ben, ils peuvent avoir accès au contenu que j'ai fait à ces tunnels. Et donc, je leur partage mon contenu. Ils n'ont pas besoin de faire de tunnel. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment super intéressant que System.io a mis ça en place. Vous avez les paramètres. Donc là, vous pouvez changer le nom. Voilà, tunnel yoga. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire avant, quand vous créez un tunnel, vous pouvez choisir votre URL, votre nom de domaine. Donc là, on a simplement ce nom de domaine, le nom de domaine que System.io nous fournit. Voilà. Vous pouvez aussi changer. Ah non, on ne peut pas changer la devise. Par contre, quand vous créez un tunnel, il est créé. Vous ne pouvez pas changer. Voilà. Vous pouvez changer par contre le nom. Voilà. Donc ensuite, quand on veut modifier le tunnel, vous venez ici, vous cliquez sur tunnel et vous arrivez ici. Là, vous avez à gauche toutes les étapes du tunnel. Vous avez la page de capture, la page de remerciement et la page c'est une page inactive qui affiche lorsque le tunnel de vente est désactivé. Voilà. Ça, c'est quand le tunnel de vente est désactivé, ça affiche cette page. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, on revient ici. Et donc, voilà, vous avez toutes ces pages. Ici, vous avez des paramètres. Vous avez règles d'automatisation, test AB, statistiques, lead, total vente. Je vais vous montrer. Ensuite, ici, dans paramètres, quand vous allez arriver ici, vous allez devoir choisir un modèle. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de modèles. Si on met 30 modèles par page, vous avez pas mal de choses. Suivant. Voilà, vous avez vraiment pas mal de modèles et tout ça, c'est gratuit, hein, je vous rappelle, c'est vraiment juste exceptionnel, System.io, vous avez plein de choses. Voilà, donc admettons maintenant, on va choisir un modèle tout simplement. Voilà, on va prendre ce modèle. Voilà, vous pouvez ici voir un aperçu du modèle. Vous cliquez, ça ouvre un nouvel onglet et vous voyez l'aperçu du modèle. Vous pouvez un peu regarder, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous voulez qu'en haut il y ait quelque chose, du contenu, qu'il y ait un menu. Voilà, par exemple là, il n'y a pas de menu, il est assez simple. On va regarder ce modèle. Voilà, ça c'est un modèle très simple. Oui, montrez-moi comment. Quand vous cliquez ici, bam, vous avez un pop-up qui s'ouvre. Donc voilà, vous pouvez un peu regarder un peu qu'est-ce qui vous convient. Est-ce que vous voulez que justement il y ait un pop-up qui s'ouvre et les gens peuvent s'enregistrer? Est-ce que vous voulez plutôt un modèle comme ça où les gens peuvent s'enregistrer directement? Ça, c'est à vous de choisir. Le mieux, quand vous, par exemple, proposez un contenu gratuit, voilà, recevoir un livre, un e-book ou bien une formation gratuite, le mieux c'est de ne pas avoir de menu. Voilà, pour pas que les gens se promènent. L'objectif, c'est vraiment d'amener les gens à cliquer quelque part. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir. Donc prenons cet exemple. Hein, voilà, on va choisir celui-là. Voilà, vous sélectionnez, vous cliquez sélectionner. Et ensuite, il y a cette page qui va arriver. Donc page de capture, vous pouvez laisser. Là, vous pouvez mettre, imaginez, on va offrir un livre, livre gratuit. Voilà. Voilà, vous pouvez mettre livre gratuit. Donc, ça sera l'URL. Il y aura formation yoga.system.io, par exemple. Et là, j'ai rajouté livre gratuit. Voilà. Après, ici, vous pouvez sauvegarder quand vous avez fait une modification ici. Voilà. Donc, voilà, page de capture, vous pouvez aussi modifier le nom. Ça, c'est uniquement vous qui allez voir le nom. Ici, ça, c'est pour vous, page de capture. Vous pouvez voir la page. Si vous cliquez ici, ça ouvre la page. Voilà. Vous pouvez modifier la page, changer le modèle de la page. Voilà. Ici, vous pouvez voir le tunnel. Ici, vous pouvez aller dans les paramètres. Donc là, c'est modifier certaines options du tunnel, voilà, comme on a vu avant. Et là, c'est off sur la marketplace. Donc là, vous pouvez amener une offre, vous pouvez créer une offre pour la marketplace. Voilà. Ça, je ferai une vidéo spéciale marketplace pour vous expliquer tout en détail comment mettre les choses en place au niveau de la marketplace. Donc, allons-y maintenant, je vais vous montrer comment modifier la page qu'on a utilisée, la page de capture. Donc là, vous allez dans modifier la page. N'oubliez pas, quand vous modifiez quelque chose ici, toujours sauvegarder. Modifier la page. Et vous arrivez ici. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple. Vous allez vous dire peut-être au début, ah, ça paraît compliqué, comment faire et tout. Mais c'est vraiment très facile. En fait, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des sections. C'est comme, en fait, si vous voulez vous représenter, c'est comme un peu des poupées russes. Vous avez une section. Dans les sections, vous avez des rangées. Dans ces rangées, vous avez des blocs, si vous voulez. Ça s'appelle des blocs. Voilà.
Donc rangée, section, rangée et des blocs. Voilà. Alors des blocs, ça peut être des blocs de texte, ça peut être un bouton, ça peut être une image, voilà. Donc la section, c'est vraiment quelque chose de très grand. Vous avez là la section, c'est ici, voilà. Donc ici, la section, prenons cette section, c'est cette image là. Quand j'ai cliqué, alors des fois il y a des petits bugs, hein, c'est pas gravissime, mais là j'ai cliqué et ça a changé quelque chose dans la section. Ça a changé ici. Voilà. Donc ici, centré, là vous pouvez choisir l'image que vous mettez. Ici, c'est ici. Et voilà, vous pouvez choisir si elle est répétée, si elle est remplir à 100%, si elle est remplir large. Voilà, vous pouvez choisir l'image. Voilà. Donc on va mettre comme ça, remplir à 100%. Voilà. Donc dans la section ici, vous avez ici tout simplement, vous pouvez, quand vous cliquez ici sur section, vous pouvez modifier la marge hauteur. Donc ça veut dire c'est une marge qui va se créer ici en hauteur. La marge du en bas, voilà, vous pouvez ajuster une marge. La marge à gauche et la marge à droite. Donc là, je vous laisse vraiment tester un peu et voir. Vous allez voir, c'est très très facile. Le système.io, il faut juste un peu tester, voir qu'est-ce que ça fait quand vous touchez tel et tel bouton. Là, vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan. Voilà. Modifier le fond ici. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on a une image, ça ne va pas modifier l'arrière-plan, parce que c'est l'image qui prend en compte. Mais là, vous avez ici la zone, ici, si on prend la section, ici, vous avez voilà, cette zone qui vient en rouge. C'est la zone de fond, au milieu. Voilà. Donc voilà, on peut enlever. Là, vous avez l'image ici. Quand vous cliquez ici, vous pouvez mettre une image ici et choisir l'image qu'il y aura au fond de cette section, la première section. Voilà, on rappuie ici. Vous avez ici, ici si vous voulez la taille et la position, vous pouvez mettre moyen, vous pouvez mettre petit, voilà, vous pouvez mettre très petit. Voilà, et ça, c'est la zone au milieu. Vous voyez, dans cette section, vous pouvez avoir la rangée. Et la rangée ici, c'est là que vous paramétrez si vous voulez qu'elle soit plutôt large, voilà, ou bien petite. Vous voyez, c'est cette zone ici. Ensuite, le rembourrage, c'est ici. Voilà, ça c'est le rembourrage, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Voilà, la marge, c'est à l'extérieur, c'est au-delà de la section. Et le rembourrage, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Voilà, vous allez le voir, c'est facile. Vous voyez, j'augmente à l'intérieur ici. C'est la grandeur de la section qui s'augmente. Voilà, tout simplement. Ensuite, gauche-droite. Voilà, ça c'est le gauche-droite. Vous allez voir, ça, il faut un peu toucher et puis vous allez voir qu'est-ce que ça modifie. Là, ça ne modifie rien parce qu'il n'y a rien qui peut être modifié par rapport à ça. Ici, l'ombre. Vous pouvez mettre des ombres plutôt, vous pouvez créer des ombres. Vous voyez, c'est les ombres ici, là, entre la section. Vous avez là pas d'ombre. Vous voyez, là, entre cette section et cette section, voilà, vous voyez qu'il y a une ombre qui s'est créée. Vous pouvez, voilà, par exemple, mettre une ombre intense. Voilà, vous avez une ombre ici. Ça peut donner des petits effets entre les sections. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, très intuitif. Retard de l'apparition, ça c'est si vous voulez, quand vous arrivez sur le site, quand est-ce que vous voulez que la section apparaisse. Si vous mettez un retard, ben, ça ne va pas apparaître tout de suite quand les gens ils arrivent sur le site. Donc ça c'est pour faire un peu des effets. Voilà, quand ils arrivent, il y a cette section qui arrive tout de suite. Après vous la mettez à 2 secondes ici, 3 secondes ici, et puis petit à petit les sections apparaissent. Donc ça peut être aussi... ça peut être pas mal pour faire un effet, mais compliquez-vous pas trop la tâche au début. Là, c'est si vous voulez que, ici, sélectionnez, si vous voulez que cet élément ici, la section, elle apparaisse sur ordinateur ou sur mobile. Donc là, elle apparaît sur les deux, ordinateur et mobile. Voilà, là, que sur ordinateur. Et ici, dans le coin, vous voyez, c'est écrit seulement ordinateur. Ça, c'est des fois, si vous voulez modifier une section uniquement pour le téléphone, parce que vous voyez que quand vous la mettez sur les deux, elle n'est pas pareille sur les deux interfaces, bah, vous pouvez modifier uniquement sur mobile. Par exemple, vous prenez cette section, vous venez ici. Donc ici déjà, vous pouvez cliquer sur option, ça ouvre ici comme quand on clique. Voilà ici. Ici, vous pouvez la dupliquer et ici, enregistrer la section. Donc imaginez, vous dupliquez et là, vous aimeriez un peu modifier.
Donc ici, vous sélectionnez, vous mettez uniquement sur ordinateur. Ici, celle-là elle est disponible uniquement sur ordinateur. Et celle-là, vous la mettez uniquement disponible sur mobile. Voilà. Et donc, comme ça, ici, vous modifiez ça pour l'ordinateur. Et ici, vous voyez, tout en bas, vous pouvez choisir sur quelle interface vous voyez le tunnel. Donc là, c'est sur ordinateur. Là, c'est sur téléphone. Vous voyez? Et donc là, on aura la section qu'on a définie uniquement pour téléphone. J'espère que vous me comprenez. C'est facile, c'est pas compliqué en soi, hein. Donc voilà, si je reviens ici, je reprends cette section. Voilà, alors, pour sélectionner. Si vous appuyez ici, hein, par exemple, vous êtes un peu perdu, vous n'arrivez pas à sélectionner la section, vous cliquez n'importe où là, et vous allez voir texte, rangée, section. Et là, vous pouvez sélectionner section. Et là, vous pouvez remettre sur ordinateur. On revient. Et là, ici, vous pouvez ici appuyer sur effacer. Vous pouvez aussi enregistrer une section. Par exemple, si vous avez fait une section que vous aimez bien et que vous voulez réutiliser pour des autres tunnels parce que vous aimez bien le design que vous avez fait et vous aimeriez juste changer les textes ou changer les images, voilà, vous pouvez très bien enregistrer. Voilà, et vous mettez un titre, voilà, section 1, voilà. Là, est-ce que vous voulez créer un master block? Alors, un master block, il s'agit d'un bloc dont la modification entraînera la modification de toutes les pages utilisant ce master block. Donc, quand vous sélectionnez ici master block et que vous modifiez le bloc principal, voilà, ben, toutes les pages qui utilisent ce bloc seront modifiées aussi. Donc ça, je ne recommande pas vraiment parce que quand on enregistre un bloc, le but c'est que on a un bloc principal, disons une sorte de canevas qu'on va utiliser sur d'autres sites mais qu'on va modifier. Donc ça peut être bien si voilà, vous voulez avoir plusieurs tunnels de vente semblables et puis quand vous modifiez un bloc, ça modifie tous les blocs. Mais voilà, moi je décoche toujours ça et vous avez un aperçu. Puis ensuite, vous avez juste à créer et ce bloc est enregistré. Je vous montre tout de suite où. Voilà. Ici, dans bloc, vous avez ça met mes blocs et là, vous avez ce bloc. Donc, dans n'importe quel tunnel que vous allez reconstruire, vous pourrez chercher les blocs que vous avez enregistrés ici. Voilà, c'est vraiment très pratique. Donc, ici, vous avez le bloc, comme je vous ai dit. Après, vous avez la section ici. Voilà. Donc, la section, si maintenant, voilà, on clique ici, par exemple, dans section, on clique section une fois. Si vous êtes, par exemple, là, vous cliquez ici une fois sur section à gauche. Ici, vous pouvez sélectionner plein d'éléments. Voilà. Si on reclique une deuxième fois sur section, vous arrivez dans les paramètres de la section. Si on reclique une deuxième fois, vous arrivez ici dans ces options où vous avez plein de blocs. Donc ici, vous avez les rangées ici. Voilà. Ici. Donc là, par exemple, vous prenez une rangée, vous pouvez la placer là. Donc ici j'ai placé une deuxième rangée. Elle est où? Attendez. J'ai placé une rangée ici. Voilà. Et ensuite, dans cette rangée, je peux mettre des colonnes. Voilà. Tac, tac, tac. Vous voyez, c'est très simple. Et puis ici, si vous voulez déplacer, vous pouvez déplacer ça. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment très pratique. Là, on l'efface. Si vous voulez venir en arrière ici, vous pouvez cliquer, si vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur ces flèches ici pour revenir en arrière. Tout simple. Voilà, vous pouvez effacer ça. Ça, j'efface aussi. Et voilà, vous pouvez mettre des blocs dans les blocs. Voilà, vous pouvez construire. C'est comme une sorte de Lego, en fait, hein, que vous construisez. Et voilà. Donc, vous voyez que là, par exemple, il y a un bouton. Hein. Donc, ici, le bouton, c'est le bouton, il est où? C'est bouton, ici, tac. Vous pouvez mettre un bouton. Ici, par exemple, modifier le bouton, vous venez cliquer ici. Action du bouton, enregistrer le contact. Voilà. C'est quand les personnes cliquent ici, ça enregistre un contact. Vous pouvez mettre aussi ouvrir un pop-up, rediriger vers une page, vers l'étape suivante du tunnel, télécharger quelque chose. Ça, c'est à votre convenance. Rediriger les visiteurs après l'inscription. Voilà. C'est quand, par exemple, vous avez fait enregistrer le contact. Qu'est-ce que ça fait quand les gens ont cliqué ici? Ça a enregistré le contact, mais bien sûr, il faut mettre des autres zones hein, pour que le contact soit enregistré. Là, je vous explique juste de manière brute un peu les choses, mais voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais là, vous pouvez choisir quelle sera l'étape suivante. Voilà. Mais si maintenant on met, par exemple ici,
rediriger vers une page, là, ça va changer les paramètres. Donc là, vous pouvez mettre l'URL, tout simplement. Si vous voulez faire un bouton pour amener sur une page, ben, vous pouvez mettre un URL qui amène vers une page. Là, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez sélectionner si vous voulez que ça ouvre la page dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez faire que la page soit en nofollow. Bon, ça c'est un peu technique, mais c'est pour qu'elle ne soit pas référencée sur les moteurs de recherche, la page. Vous pouvez mettre le texte, le bouton à gauche, au milieu à droite, voilà. Largeur du bouton, soit fluide, soit remplir la largeur. Fluide, ça veut dire que c'est un peu au centre. La marge, là vous pouvez créer des marges. Haut et bas, gauche aussi, droite, voilà. Ensuite ici le texte du bouton dans bouton 1, voilà. Ici vous pouvez rajuster la taille du bouton du texte, hauteur de la ligne, voilà. Le sous-titre test 1, voilà. Taille du caractère du sous-titre, voilà, vous pouvez modifier ça. La police, voilà, vous avez plusieurs polices, vous pouvez sélectionner, il y a pas mal de polices à sélectionner, je vous laisse un peu aller voir. Ici, vous pouvez sélectionner un icône, si vous voulez mettre avant un icône, voilà, par exemple, voilà, ça, vous voulez mettre ça, voilà, vous pouvez mettre un icône. Moi, en général, j'enlève le sous-titre, voilà. Vous pouvez mettre la couleur de l'arrière-plan ici. Alors là, vous pouvez aussi sélectionner un icône qui soit après le bouton, après le texte, pardon. Il y en a un, ici, c'est celui avant, et là, c'est celui après. Et voilà, vous pouvez modifier là les couleurs, ici le rembourrage, voilà, du bouton. Et je vous laisse un peu aller voir, ici c'est l'arrondissement, je ne vais pas vous dire toutes les choses en détail, hein, sinon ça prendrait beaucoup de temps. Mais vous pouvez modifier aussi, vous pouvez mettre de l'ombre, voilà, vous avez de l'ombre. Vous pouvez changer très plein, vous pouvez mettre un traitillé, vous pouvez mettre aucun, vous voyez ici, on ne le voit pas ici, vous voyez c'est les traitillés ici. Gauche, droite. Voilà, droite, gauche. Voilà, et vous pouvez... alors là, j'étais pas là en fait, j'étais ici. Voilà, non, on était ici. Voilà, là c'est les tirets, pointillés. Voilà, très plein. Voilà. Donc vous avez plein d'options, type haut seulement. Vous pouvez mettre le trait au-dessus, pourtour en entier. Vous pouvez faire que le bouton soit entouré. Donc là, attendez, j'enlève l'arrondi. Je remets à 3 pour que ça fasse quand même joli, parce que là, c'est pas très beau. La taille du pourtour, voilà, vous pouvez mettre plus gros. Et voilà, vous pouvez l'apparition, vous pouvez le mettre sur ordinateur, sur mobile. Voilà. Ensuite, bah là, par exemple, ça, c'est un titre. Donc là, ici, vous avez les titres. Voilà, vous prenez le placé, ça met un titre. Là, vous pouvez modifier aussi toutes les choses. Vous pouvez modifier les marges ici. Voilà, tac, à gauche, à droite, en bas. Voilà, vous avez plein de choses. Espace entre les lettres. Voilà, bon, là, on ne le voit pas bien parce que c'est... Voilà. Ah non, là, c'est le fond. Hein. Couleur d'arrière-plan. Et là, le texte, pour modifier la couleur, c'est ici. Voilà. Le texte, c'est ici. Donc, voilà. La taille, voilà, modifier ça. La hauteur de la ligne. Tac. Espace entre les lettres. Tchac, tchac, tchac. Et vous pouvez tout modifier. Vous voyez, vous avez plein de choses. Je ne vais pas regarder tout vous montrer en détail. Vous avez aussi une liste à points ici. Tac, vous pouvez modifier. Là, les couleurs du texte, vous modifiez ici. Voilà. Alors pourquoi ça ne modifie pas? Ah oui, il faut sélectionner. Tac. Vous sélectionnez, vous modifiez. Donc vous voyez, vous pouvez modifier plein de choses. Vous pouvez changer ici le petit check ici. Vous pouvez le changer ici. Voilà, espacement vertical. Taille de l'icône, hauteur de la ligne, vous voyez, vous pouvez modifier plein de choses. Donc ça, je vous laisse un peu découvrir tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre une vidéo là, tac, voilà. Là, vous pouvez mettre le lien YouTube de la vidéo, lien direct, intégrer à la page, envoyer un fichier. Bon, moi, je mets directement un lien direct tout le temps. Là, vous pouvez mettre démarrage automatique visible. Là, détail des boutons, ça veut dire que là, il y aura les boutons que vous pouvez sélectionner normalement, vous savez, les boutons de YouTube, tout simplement. Arrondir les coins, voilà, vous pouvez très bien arrondir les coins. Vous voyez ici les coins de la vidéo. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous avez des images, des audios, un carrousel, un champ de formulaire. Ça, c'est ce que je vous disais avant avec un bouton. Quand vous mettez le bouton, vous
pour enregistrer le contact, bah, vous ne pouvez pas mettre juste un bouton enregistrer le contact parce que ça va enregistrer quoi? Il faut que les personnes enregistrent quelque chose, mettent quelque chose. Donc il faut qu'il y ait un champ de formulaire. Donc là, vous mettez le champ de formulaire, voilà, et là vous allez sélectionner le type. C'est quoi par exemple le nom, prénom. Ensuite, là vous pouvez simplement dupliquer, tchac, vous sélectionnez là et vous mettez l'email. Voilà. Et là, si vous prenez le bouton, voilà, il n'est pas très beau hein, mon bouton parce que je vous ai un peu montré, mais si on l'efface ici, tac, et je prends celui-là, voilà, tac. Et les éléments, vous allez juste là les prendre et les mettre où vous voulez en fait. Et voilà, vous pouvez aussi cliquer ici sur la flèche pour les déplacer. Voilà, c'est très pratique. Alors des fois, ça bug un petit peu. Donc voilà, il faut un peu peaufiner hein, ça. Mais ça, c'est quasiment tous les sites que j'ai utilisés pour faire des tunnels. Des fois, c'est un peu compliqué à utiliser. Des fois, ça bug un petit peu, mais bon, c'est pas gravissime. Donc, il faut juste soit vous cliquez sur les flèches, soit vous reprenez le contenu. Ensuite, là, voilà, prénom, email. Voilà, et quand la personne va mettre son prénom, son email, et qu'elle va cliquer là-dessus sur le bouton, et que là, et que vous mettez enregistrer le contact, ben, ça va. Elle va cliquer et ça va enregistrer ces données. Donc ces données seront ajoutées à vos contacts. Vous savez où on était avant dans le tableau de bord ici dans Contact. Voilà, dans Contact ici. Ça va rajouter les données là-dedans. Voilà. Et là, par exemple, je peux vous montrer aussi quelque chose de très intéressant. Alors là, c'est ici. Voilà. Alors ce que je veux vous montrer, c'est que ici, vous avez des règles d'automation. Voilà. Donc, vous venez ici et là, ajoutez une règle. Et inscription sur la page. Quand quelqu'un s'inscrit via le bouton ici, tac, il met son prénom, son email et il clique sur découvrir nos offres. Voilà, vous pouvez paramétrer quelque chose. Quelque chose qui va se passer. Donc là, moi, j'aimerais juste que quand cette personne clique ici, ben, ça l'ajoute à mes contacts. De toute façon, ça le fait automatiquement. Ça va le faire. Mais en plus, j'aimerais que ça mette un tag. Donc là, voilà, j'ai mis inscription sur la page. Voilà, je reviens en arrière pour bien vous montrer comme il faut. Voilà, tac. Voilà, tac. Ensuite, si je l'enlève, supprimer la règle pour vous montrer. Voilà, ajouter une règle. Inscription sur la page. Vous cliquez ici. Et là, ajouter une action. Par exemple, ajouter un tag, tout simplement. Et là, vous sélectionnez vos tags, tag yoga. Voilà, sauvegardez la règle. Et donc, à chaque fois que quelqu'un qui va sur cette page de votre tunnel, hein, uniquement sur cette page de ce tunnel ici, sur la page de capture, ici, sur la page ici, voilà, ici c'est autre chose, hein, mais sur cette page de capture, quand la personne va ajouter une action, et ça l'a enlevé, pourquoi? Parce que je pense ajouter contact, tac, ça l'a pas bien sauvegardé. Sauvegarder, voilà. Là, si je recharge, normalement, c'est bon. À chaque fois, ça va l'ajouter à yoga. Donc, quand la personne va cliquer ici, ça va l'ajouter au tag yoga. Et donc, dans ici, dans vos contacts, vous pourrez, dans les contacts, vous pourrez retrouver toutes les personnes qui se sont ajoutées à cette liste. Ça, c'est aussi très important pour splitter les choses. Donc là, je vous ai montré quelque chose d'un peu technique. Repassez la vidéo si vous n'avez pas bien compris. J'essaie de vous expliquer les choses de manière plus claire. Peut-être des fois, je vais un peu à gauche, à droite, mais j'essaie de vous expliquer les choses de la meilleure façon possible. Donc voilà, vous avez vraiment plein de choses à mettre en place sur le site. Vous avez aussi des commentaires Facebook, bouton de partage de Twitter. Je ne vais pas tout vous expliquer en détail quand même, ça irait beaucoup trop lent, mais vous voyez, vous pouvez modifier. Et ce que moi je vous conseille, c'est de prendre un modèle au début et de modifier le modèle en fait. Et d'enlever des choses, de regarder un peu, de peaufiner, de chercher un peu, d'améliorer. Donc voilà, et quand vous avez fini, n'oubliez pas d'enregistrer toujours. Et ensuite, vous pouvez cliquer ici pour voir votre tunnel, à quoi il ressemble dans le réel. Voilà. Donc ensuite, ici, vous avez les paramètres. Ça, c'est les paramètres globaux de la page. Voilà, vous avez les types de police, voilà, la taille de la police, voilà, ça c'est tous des paramètres globaux. Voilà, l'arrière-fond, la largeur de la page, la langue de la page, pardon. Vous avez plein de choses, voilà, mais ici par exemple c'est la page de capture, ça c'est le titre SEO, ça vous pouvez modifier, voilà, ça c'est le titre qui va s'afficher
en haut ici dans les onglets, vous pouvez mettre une description, mettre des mots-clés. Voilà, ça c'est si vous voulez faire du SEO, mais c'est pas ultra optimal hein, de faire du SEO quand vous commencez un tunnel de vente, à part si vous êtes un expert. Là, vous pouvez mettre une image pour les réseaux sociaux. C'est quand quelqu'un partage cette page sur les réseaux sociaux, il y a une image. Masquer des moteurs de recherche, vous pouvez masquer des moteurs de recherche, mettre un tracking, voilà. Ici, afficher le badge d'affiliation pour toucher des commissions à vie. Voilà, c'est pour toucher les commissions. Là, vous ne pouvez pas l'enlever avec le mode gratuit, c'est ce que je vous ai dit avant. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi elle a l'air la page. Alors là, ça, c'est quand vous voulez, quand vous cliquez ici, vous pouvez avoir une prévisualisation, mais vous n'êtes pas vraiment sur la vraie page du site. Pour voir la vraie page du site, là, ça c'est la vraie page, vous allez la voir comme elle est réellement. Mais disons que c'est pas une page, par exemple, via la page de prévisualisation, vous ne pouvez pas tester de vous enregistrer. Vous pouvez, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc, pour ce faire, vous allez sur enregistrer, voilà. Vous venez en arrière et vous cliquez ici, copiez l'adresse, vous copiez en fait l'adresse ici et vous venez ici, vous copiez, tac, copier-coller et vous arrivez ici. Voilà, vous avez le petit réalisé avec System.io. Et ça, ce petit encart, vous ne pouvez que l'enlever si vous payez l'abonnement. Voilà. Alors ça peut ne pas être dramatique de l'avoir, mais c'est vrai que ça peut voilà, faire pas trop pro d'avoir ce petit truc ici à droite. Voilà. Donc voilà concernant la mise en place de la page. Voilà, de la première page. Donc ensuite, vous avez ici les règles d'automatisation, je vous ai montré. Ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant, sinon ça prendra trop de temps aussi. Là, vous avez le test AB, vous pouvez faire des tests, vous pouvez créer une deuxième variante de la page de capture et voir quelle est la page qui capture le plus de personnes. C'est la page qui fonctionne le mieux, en fait, celle où les personnes s'inscrivent le mieux. Donc ça, c'est aussi très important avec le temps de faire des AB tests. Vous prenez une version A, une version B, l'AB fonctionne mieux, vous gardez l'AB, vous retestez une nouvelle page A, vous voyez qu'elle marche un peu moins bien, donc vous retestez une autre et vous peaufinez tout le temps. Mais ça, c'est avec le temps qu'il faut faire ça, ça demande beaucoup de travail. Vous avez les statistiques, combien de personnes ont vu la page, combien en opt-in, ça veut dire se sont inscrits, les taux de conversion, si vous faites des ventes, les visiteurs. Vous avez vos leads, donc combien de personnes se sont inscrites sur cette page. Là, vous avez vraiment tous les contacts. Ici, c'est les contacts sur tout votre compte System.io. Et là, ici, c'est le contact uniquement sur ce tunnel. Vous avez le total des ventes et les deadlines du tunnel. Cette fonctionnalité funnel est utilisée pour pousser vos contacts à profiter d'une offre. Voilà, vous pouvez mettre une offre. Voilà, cette offre expire dans tant de jours. Voilà, ça peut être pas mal. Mais ça aussi, c'est par la suite que je vais faire des vidéos pour vous expliquer les choses un peu plus en détail et faire du contenu plus qualitatif. Ici, c'est vraiment pour vous montrer, vous présenter la plateforme de manière générale pour que vous puissiez quand même, premièrement, déjà commencer à l'utiliser, commencer à mettre des tunnels de vente en place. Et ensuite, je vais créer du contenu plus qualitatif pour que vous puissiez vraiment mettre les choses en place de manière beaucoup plus précise. Donc ensuite, vous avez la page de remerciement. Là, pareil, ça c'est la page quand la personne s'est inscrite, elle va tomber sur une page, elle va arriver sur une page. Donc voilà, vous prenez par exemple cette page. Voilà, celle-là, elle peut être pas mal. Et c'est la même chose. Hein. Voilà, vous sélectionnez celle-là, sélectionnez. Et là, merci. Voilà, vous pouvez l'appeler merci. Vous sauvegardez. Et là, vous pouvez modifier la page nouveau. Vous arrivez sur cette page et vous pouvez modifier le fond. Donc, vous voyez ici, là, c'est la section. Ici, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de fond. Alors, c'est quoi ici le fond? Comment on peut le modifier, le fond? C'est dans paramètres, tout simplement. Ici, voilà, il y a une image. Donc, si l'image, c'est ça. Si je l'enlève, voilà, elle part. Je reviens en arrière pour la remettre. Ah non, je ne peux pas la remettre. Ah oui, je peux la remettre. Voilà. Voilà. Et vous pouvez mettre quelque chose, une image, quelque chose ici du texte, merci de vous être inscrit et vous pouvez rajouter un bouton, par exemple là, obtenez un accès gratuit à la plateforme de marketing tout en un, ou bien vous pouvez offrir quelque chose encore en plus, ou bien ne pas mettre de bouton tout simplement et juste faire une page de remerciement. Donc voilà pour la création de votre tunnel. Vous voyez, c'est pas compliqué en soi. Moi, je vous invite vraiment à tester,
la plateforme à essayer de créer un tunnel. Pour commencer, utilisez des modèles. Cherchez un modèle qui vous correspond le mieux. Vous venez ici, vous regardez un peu comment ils sont construits. Il y a beaucoup d'exemples. C'est ça qui est vraiment bien avec System.io. Il y a pas mal d'exemples de tunnels, de pages. Et ça peut vraiment vous donner des idées. Là, vous voyez, c'est un tunnel où il y a un menu. Parce que vous pouvez vraiment créer un site avec plusieurs pages. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, voilà pour le tunnel. Je ne vais pas faire plus d'explications. Déjà, je pense qu'il y a pas mal d'explications que j'ai faites là. Avec le temps, il y aura encore plus de contenu pour vous expliquer les choses encore plus dans les détails. Donc ensuite, maintenant, au niveau des emails, donc si vous cliquez sur Newsletter, là, vous pouvez créer une newsletter. Donc ça, c'est quoi? C'est un email. Vous créez un email, simplement. Voilà, vous créez le sujet, le nom de l'expéditeur, votre adresse d'email voilà, vous pouvez créer un email. Voilà. Là, vous sélectionnez par exemple là, tac, nom de l'expéditeur, je vais mettre Nino. Voilà, sujet, le yoga. Voilà, sauvegarder. Et là, vous avez votre email. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez le modifier ici. Vous cliquez ici. Des fois, il y a un message d'erreur, un message. Et là, vous pouvez modifier. C'est un peu la même chose que quand vous faites une page de tunnel. Voilà. Donc, là, vous pouvez tout modifier le texte. Vous pouvez modifier plein de choses. N'oubliez pas de sauvegarder les modifications avant de sortir. Et ensuite, ici, vous pouvez voilà, changer le nom de l'expéditeur, changer l'adresse email. Ici, vous pouvez mettre une pièce jointe. Là, vous pouvez envoyer l'email uniquement à certains contacts d'un tag. Voilà. Par exemple, vous voulez envoyer cet email que aux gens de la liste yoga. Voilà, envoyez l'email uniquement aux contacts qui sont inscrits depuis 2 jours, 3 jours, 100 jours. Voilà, vous pouvez vraiment paramétrer ça. Et là, vous pouvez enregistrer et tester. Donc, quand vous faites ça, ça va envoyer un email de test à cette adresse email. Voilà. Et ensuite, vous pouvez enregistrer, soit y envoyer, ou soit enregistrer et programmer la date à la date que vous voulez envoyer cet email. Voilà. Et après, sortir, confirmer. Voilà. Tout simplement. Et là, vous avez les campagnes. Ça, c'est pour créer des campagnes email. Donc, vous pouvez créer une campagne. Voilà. Campagne yoga 1. Voilà. Campagne yoga 1. Vous n'êtes pas obligé de mettre une description. Et là, en fait, vous aurez une campagne. Voilà. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez créer des emails. Voilà. Et vous allez pouvoir créer des emails. Tac. Email 1. Nino. Voilà. Éditeur classique. Et voilà, email 1, voilà, ça c'est la même chose. Donc, enregistrer l'email et envoyer un email test. Voilà, confirmer. L'email est enregistré. Vous pouvez, on attend que ça charge. Et après, vous pouvez sortir. Et en fait, les campagnes email, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important? Alors, ça va un peu lent. Si ça va un peu lent, vous attendez. Sinon, vous actualisez. Voilà. Je sors. Alors, attendez. Là, alors, enregistrer et publier. Voilà, voilà. Quand vous cliquez sur enregistrer et publier, là, vous pouvez en fait choisir cet email sera envoyé après quel email. Voilà. Donc là, vous pouvez cliquer. Bon, vous ne pouvez pas choisir parce que c'est le premier email. Et là, le délai de cet email est le précédent. Ça veut dire, là, c'est l'email 1. Mais admettons, on envoie l'email 2. Donc, une campagne, c'est quoi? Une campagne d'email, c'est tout simple. C'est vous envoyer des emails automatiquement tous les 2, 3, 4, 5 jours, une fois par semaine. Donc, vous avez le premier email. Donc, les personnes s'enregistrent par exemple dans une newsletter ou bien dans une campagne email, s'enregistrent sur votre site et vous voulez que les gens reçoivent un email automatiquement quand ils se sont inscrits. Donc, ils vont recevoir un email numéro 1 et ensuite, vous voulez leur envoyer un deuxième email. Donc ici, vous mettez peut-être 3 jours après qu'ils ont reçu l'email 1, 3 jours après, voilà, ils vont recevoir l'email 2. Voilà. Et là, l'heure à laquelle l'email doit être envoyé, vous pouvez aussi paramétrer une heure précise et le jour de la semaine où cet email doit être envoyé. Donc c'est 3 jours, mais que les mardis par exemple. Donc c'est soit 3 jours, soit un mardi, dans l'exemple. Voilà. Et là, vous choisissez, par exemple, cet email sera envoyé après
Si ça c'est l'email, maintenant l'email 2 qu'on veut envoyer, ben là vous sélectionnez l'email 2, l'email 1. Donc vous sélectionnez l'email 1, donc l'email 2 qu'on est en train d'envoyer, dans l'exemple, ben, sera envoyé 3 jours après l'email 1, voilà, et qu'un mardi. Donc moi en général je mets toujours, je remplis tout ça, et voilà, l'heure ça peut être important. Vous pouvez mettre que c'est envoyé que à 10h. Voilà, 10h30. Voilà, dans l'exemple. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur activer. Voilà, et donc cet email, voilà, là il n'y a pas d'email parce que je n'ai pas fait d'email, mais donc cet email, il aura un délai de 3 jours. Voilà. Donc si maintenant je fais l'email 2, voilà, email 2, ben là on peut le paramétrer pour qu'il soit 3 jours après, par exemple, de l'email 1. Et ainsi de suite. Email 3, email 4, email 5, email, avec chaque fois un délai. Donc j'espère que vous avez compris mes explications. Concernant les emails, c'est pas compliqué. Vous avez les newsletters qui sont juste un email que vous envoyez comme ça, juste une newsletter. Vous l'envoyez à tout le monde ou bien à certaines personnes avec un tag ou à des personnes qui sont là depuis un certain moment dans votre liste d'emails. Ou une campagne, c'est quelque chose d'automatique. C'est un système automatique. Voilà. Ensuite, vous avez les blogs. Là, vous pouvez créer un blog. C'est un site. Hein. Donc voilà, aperçu. Voilà, vous pouvez créer un site. Je ne vais pas aller dans les détails sur le blog parce que c'est la même chose que quand vous mettez en place un tunnel de vente en fait. C'est la même chose. C'est le même système. Donc, test blog, je vous montre vite fait. Là, vous pouvez mettre blog 1. Voilà, vous mettez là. Et là, vous avez des pages. Vous avez les articles de blog, les pages de blog, accueil, liste, contact, les catégories. Vous pouvez créer des catégories. Donc voilà, ça aussi, je ferai probablement une fois une vidéo spécialement sur les blogs. Là, c'est plutôt une vidéo plutôt adaptée pour les tunnels de vente et vous expliquer vraiment System.io de manière globale. L'automatisation, voilà, vous pouvez créer des règles. Alors, ça, j'ai dit que je ne vais pas vous en parler maintenant parce que sinon, la vidéo, je vous dis, si je vous explique tout en détail, elle prendrait plus de 10 heures. Donc voilà, ça, c'est pas quelque chose au début qu'il faut utiliser forcément. Ensuite, les produits. Là, vous avez les produits physiques. Vous pouvez rajouter des produits. Vous avez les commandes. Quand vous avez fait une vente, voilà. Quelles sont les commandes, les codes promo, vous pouvez créer des codes promo, donc c'est pas compliqué en soi, le nom du code, le type de réduction, voilà, remise forfaitaire, pourcentage, le montant de la remise, voilà, si je mets un pourcentage, voilà, vous mettez 10%, voilà, code 10, nom du code, code promo 10, voilà, vous pouvez mettre, choisissez le code promo, donc ça c'est quand les gens, ils doivent rentrer le code promo, date d'expiration, jamais, on ne met pas, et donc voilà. Donc le code c'est code 10, les gens doivent rentrer code 10, le nom du code ça c'est pour nous, ils ont une remise de 10%, voilà, bonus, bon de réduction utilisée, illimité. Donc là, si je vais dans éditer, voilà, alors, non, nombre maximal d'utilisation par utilisateur, je peux mettre 2 fois, voilà, sauvegarder. Et si je reviens en arrière dans code promo, vous voyez que chaque personne peut utiliser 2 fois ce code de réduction. Vous pouvez mettre aussi qu'une fois. Voilà. Là, les formations, ça c'est l'espace formation. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Ça prendrait vraiment des heures et des heures. Je vais faire une vidéo spécialement System.io formation. Et là, communauté, vous pouvez créer des communautés. Ça aussi, c'est quelque chose que j'expliquerai par la suite. Les ventes, donc ça c'est vos transactions. Voilà. Là, c'est les abonnements. Voilà. Facture affiliée. Mon programme d'affiliation. Voilà, ça c'est votre programme d'affiliation. Donc ça c'est les factures d'affiliés, payer les factures. Voilà, c'est les gens qui, ont recommandé votre produit. Ben voilà, ici vous allez voir toutes les factures et à un moment donné vous pouvez payer les factures. Donc c'est payer automatiquement depuis Wise ou PayPal les gens qui vous ont amené des clients. Donc si vous avez paramétré que votre produit, quand quelqu'un le recommande, vous offrez 40% du prix du produit à vos affiliés, aux gens qui font de l'affiliation avec votre produit, ben voilà, si une personne vous a vendu 10 produits à 100 euros et il y a 40% de réglés, il touche 40% sur ces 100 euros, ben, vous devrez le payer 400 euros. Voilà.
Donc voilà, ça c'est quelque chose un peu plus poussé. Votre programme d'affiliation, vous pouvez mettre en place votre programme d'affiliation ici. Je vous ai un peu fait le tour de System.io. C'est une plateforme vraiment idéale pour les débutants et les personnes plus avancées dans le business en ligne parce que vous avez tout en un. Quand vous comprenez System.io, vous avez compris la plateforme. Vous ne devez pas à chaque fois comprendre un nouvel outil. C'est vraiment top. En plus, c'est ultra fonctionnel. Vous avez l'aide ici, comme je vous l'ai déjà dit, avec le formulaire de contact ici. Vous pouvez contacter le support client qui vous répond dans les quelques heures, voire si vous leur posez une question la nuit, ils vont vous répondre le lendemain, bien sûr. Mais ils sont très réactifs. Vous pouvez leur montrer un fichier, un screenshot. Ça, je vous recommande toujours bien expliquer le problème. Montrez un screenshot, faites des petites flèches pour montrer le problème. Plus vous allez expliquer correctement votre problème, plus ils pourront résoudre facilement votre problème en fait. Vous avez aussi ici des pages d'aide qui vous expliquent tout en détail. Si vous avez un problème plus en détail, voilà, vous voulez comprendre quelque chose, voilà, au niveau de l'affiliation, du blog, vous avez vraiment plein de formations. Et vous avez des tutoriels aussi vidéo. Ça, c'est aussi vraiment bien. En plus de ma vidéo, vous avez des tutoriels sur chaque chose, chaque élément. Voilà, c'est pas très poussé non plus, mais voilà, ça peut vraiment aussi vous aider. Moi, mon objectif avec la chaîne Digital Business, c'est vraiment de vous expliquer les choses de la meilleure façon possible pour vous aider à créer un business en ligne. Le business en ligne est la plus grande opportunité que l'être humain n'a jamais connue. Toute personne à partir de quelques dizaines de dollars par mois peut se monter un business qui peut vous rapporter des milliers, voire des dizaines et centaines de milliers par mois. C'est juste incroyable. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Il y aura du contenu qui va arriver sur la chaîne Digital Business de plus en plus. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la description. Je vous partage beaucoup de connaissances et de mon expérience dans le business en ligne. Je vous rappelle encore que le business en ligne est une des plus grandes opportunités qui existent dans l'histoire de l'humanité. Toute personne à partir de quelques dizaines de dollars par mois et avec de la motivation et du travail peut monter un business et vivre sur la planète entière de son business en ligne. Parce que je vous rappelle, un business en ligne, vous pouvez le gérer uniquement avec un ordinateur portable, avec de l'internet et de l'électricité et vous pouvez bosser où vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos et aussi n'hésitez pas à enclencher la cloche des notifications pour être averti quand les prochaines vidéos vont sortir. Si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas à me le faire part dans la zone commentaire en dessous de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux contenus sur cette chaîne Digital Business. Ciao à tous, portez-vous bien et je vous souhaite le meilleur des succès dans le business en ligne.